Peu de gens le savent, mais Villefranche de Rouergue possède le second fonds patrimonial de jazz en France. Des revues, des livres, mais surtout des enregistrements uniques. C'est la collection Duc Panassier, le fils d'un industriel aveyronnais fasciné par le jazz qu'il avait découvert dans les années 20. C'est une musique qu'il a réellement envoûtée, il n'a plus arrêté de l'écouter, de faire des allées-venues entre la France et les États-Unis et de monter des tournées de musiciens célèbres comme Louis Armstrong qui est venu notamment en Aveyron chez lui, près de Decazeville. Ici, plus de 22 000 pièces rares précieusement conservées dans les rayons de la manufacture de la ville. Une collection qui a doublé grâce à de nombreux fonds acquis au fil du temps. Alors, ici, nous avons la collection de disques Piral de Hugues Panassier. Hugues Panassier a fait enregistrer par l'ORTF ces disques lorsqu'il présentait ses émissions de jazz sur cette radio-là, qui était la radio publique nationale de France après-guerre. Dans ces cartons se cachent des trésors de l'histoire du jazz. Ici, des photos de Pierre Delors, dans la salle Pleyel, dans l'immédiate après-guerre. Alors là, on a Miles Davis qui avait 18 ans, première venue en France. Et il a photographié Charlie Parker lors de sa seule venue en France. Après, Charlie Parker est décédé. À la manufacture, on dévoile les trésors au public, on partage le savoir aux chercheurs comme aux amateurs lors de conférences régulières. La mémoire était un élément essentiel de l'humanité. Et c'est très important qu'on ait des racines, parce que ce lieu est fait pour les chercheurs, pour les étudiants et pour le public. C'est ça le but. C'est pour ça que je suis très heureux que le fonds d'archives vienne ici, quoi. Ça permet le partage. Tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Le fond est immense, les animateurs du lieu sont des gens passionnés. Ici, le jazz a trouvé un bel écrin propice à sa découverte.